pour une profondeur que je sais pas. On a la version Pro, Evo Pro machin, avec le gros, la grosse broche, ici. Donc quand je parle de broche, c'est le moteur qui fait tourner après, qui est ici, qui permet d'aller jusqu'à 24 000 tours par minute, et qui est assez puissante. Avec cette machine, on peut aller faire jusqu'à de l'aluminium a priori, voire peut-être de l'acier si jamais on a des bonnes fraises. Et le problème de ça, c'est qu'il faut refroidir la fraise au passage. De l'eau? Non, de l'huile de coupe. Le problème c'est que du coup on flingue notre martyr assez vite. Le martyr, qu'est-ce que c'est? C'est la plaque là-dessus qui va prendre dans la gueule quand on va se tromper, comme par exemple ici. Le but c'est qu'à la fin, c'est normal ne vous en offusquez pas si jamais vous faites des petites rayures dedans, c'est à ça que ça sert. En anglais on appelle ça le sacrificial layer. C'est encore plus biblique. Donc voilà. Donc le but de cette formation, c'est qu'on garde un peu Fusion 360 en vitesse. Le but, c'est quand même que je vous montre surtout comment d'un fichier. Ivan! Bah non, t'as prévenu, pas de soucis, t'en fais pas. Il vient seulement de commencer. Ouais. Ok. Justement, j'ai fait un truc un peu large. Je dois vous présenter la machine. Donc voilà, donc on vient de la voir. Pour l'instant, il n'y a personne d'autre que moi qui sait utiliser cette machine. Donc vous serez les premiers à savoir comment on fait. Donc oui, ce que je disais, on va se concentrer sur faire du Fusion 360, mais en se concentrant surtout sur la partie qu'on appelle manufacture pour pouvoir utiliser cette machine. Qui a déjà utilisé François Fusion 360? J'adore. Un tout petit peu. Il y a longtemps, quoi. Je crois qu'au final, c'est le logiciel que j'étais. Ok. Voilà. Je vais pas apprendre à dessiner. Ce que je vais vous montrer, c'est que je vais vous montrer vite fait quels sont les très grands principes. Mais voilà, vraiment très vite fait, pour pouvoir au moins savoir importer depuis Inkscape. Donc si vous savez faire du Inkscape, vous pouvez importer depuis Inkscape des fichiers et pouvoir un peu les retravailler avec en fait l'original. Voilà. Si jamais vous êtes intéressé par Fusion 360 en tant que logiciel de dessin, peut-être qu'on fera des formations dessus. Peut-être. Ou sinon, il existe de très bons tutos sur Internet. D'autres femmes là. Ou d'autres femmes, j'ai pas l'impression. Donc une fraiseuse, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais ça coupe avec des fraises. Les fraises, c'est quoi? C'est des outils qui coupent et qui tournent, qui permettent de couper en translation. Ce ne sont pas des forêts de perceuses, et percer et fraiser sont deux opérations différentes. Faire des trous comme si on était à faire des trous avec une fraise, c'est un bon moyen de flinguer les fraises. C'est pas fait pour la même chose. On peut le faire, mais il faut y aller lentement, parce que c'est pas fait pour pouvoir retirer de la matière aussi vite, dans ce sens-là. C'est fait pour retirer de la matière dans ce sens-là. Donc c'est milling machine et pas drilling machine. C'est ça. Donc en anglais, on appelle ça une milling machine. En français, le terme fraise, qui date d'assez longtemps, voilà. C'est aussi une défonceuse numérique, pour reprendre le terme une araignée numérique. Et voilà. Donc ça reste une machine qui est dangereuse. C'est une machine qui est dangereuse puisque contrairement aux autres machines que vous avez déjà vues, on n'est pas sur du dépôt de plastique gentiment sur une plaque qui descend ou qui monte, ou un laser qui est matériel entre guillemets, qui passe à travers la matière. Ici on a vraiment une fraise qui va tourner à 20 minutes par minute, qui va attaquer du bois, du métal, du plastique, de la mousse ou des choses comme ça. Il y a moyen de faire il y a moyen de faire vraiment des gros dégâts. Ce que je dis souvent, c'est que l'impression 3D, c'est la seule machine qui peut se faire elle-même. La CNC, c'est une machine qui peut se détruire elle-même si jamais on ne fait pas gaffe. Donc, quoi, elle peut se fraiser, quoi. Voilà, sur les outils qu'on a ici, donc l'intérêt aussi, c'est qu'on peut avoir plusieurs types d'outils pour pouvoir travailler. Donc, soit les mêmes outils qui permettent de découper en profondeur de différents diamètres. Donc là, ici, on a du 3, du 6 et du 8 mm de diamètre,
plus la fraise est grosse, plus on peut aller vite, mais plus on découpe entre guillemets avec un stylo qui est épais. Donc si on va faire des détails, etc., ça ne va pas marcher. Et plus elles sont petites, plus ça va prendre longtemps, et plus on a le risque aussi de casser la fraise, puisque la fraise est petite. Il y a des fraises aussi qui permettent, donc ici par exemple une grosse fraise qui permet, donc qui n'a pas qui n'a pas de ce qu'on appelle de flûte. Les flûtes, c'est des espèces de tournicotons là, qui permettent en fait de faire virer les copeaux. Parce que si jamais les copeaux restent quand on coupe, ça finit par bourrer la fraise et elle se casse. Donc celle-ci n'en a pas. Pourquoi? Parce que celle-ci sert juste à enlever quelques millimètres, ce qu'on appelle une fraise à surfacer. Donc c'est notamment soit pour surfacer le martyr, pour le remettre droit, soit quand on a une pièce qui, je sais pas, on a notre bois, ce qu'on appelle notre brut, fait 20 mm et qu'en fait on veut que 18 mm. Alors on peut passer un peu de fraise à surfacer pour virer les 2 mm qui sont en trop, et après réattaquer avec les fraises classiques. À savoir que, et il existe aussi des fraises que l'on n'a pas encore, à bourron, qui permettent de faire du finish. Donc, par exemple, on va faire une espèce de canyon comme ça, on va les couper avec une fraise plate, donc on aura des escaliers, et on passe après avec la fraise à bourron pour casser les angles. Ou alors des fraises aggravées aussi. Il y a des fraises aggravées aussi qui sont non, si on n'en a pas plus. Ouais, donc ici on a que des fraises pour bois parce qu'on va travailler que de. Alors ça c'est une fraise à alu, je crois. Alu. Ouais. Et justement, j'aimerais peut-être bien faire rentrer une pièce en alu pour un ami à un moment. Pas ici, pas tout de suite, on verra. D'accord. Comme ça je peux lui répondre. C'est un deal qu'on a avec Bicentral. Pour l'instant, je respecte ce que j'ai dit. On verra plus tard si on essaie. D'accord. Déjà, à la base, il ne voulait pas de CNC. C'est bon. Donc voilà. Et il y a d'autres, du coup, là, ça c'est le starter kit qu'on a eu avec la machine de fraises. J'en ai commandé d'autres qui vont arriver, de différentes tailles, différentes tronches. Donc on verra notamment aussi parce qu'avec cette machine on peut aussi faire des circuits, pas un circuit imprimé pour le coup, mais des circuits électroniques qu'on vient, donc des plaques de plastique avec une couche de cuivre, et on va juste graver la couche de cuivre pour enlever le cuivre et faire du coup des circuits électroniques. Et ça, c'est des fraises un peu spéciales, surtout très fines, que j'ai commandées, et je ferai peut-être un atelier, enfin c'est pas que je ferai un atelier autour de ça, quand on aura tout le matos. Il n'y a pas un nom de plage? Si. C'est pas un nom de plage, c'est un endroit d'où on peut voir le coucher de soleil. Okay. Voilà. Ouais, donc plutôt île, plage. Okay. On peut voir. Donc c'est plein ouest. Hein. Fort Boyard, c'est regarde vers l'ouest. Donc voilà, donc les avantages, je ne sais pas si tout le monde sait quels sont les avantages et les inconvénients d'une CNC. Les avantages par rapport à l'imprimante, la découpeuse laser, c'est qu'on peut couper plus que 1 cm d'épaisseur. On peut couper des trucs qui sont plus solides que le simple multiplex ou du carton, etc. Donc des bois bruts par exemple. On peut aussi couper des trucs en chaîne. Voilà. Ça n'a pas le côté brûlé de l'imprimante 3D. De la découpeuse laser. Par rapport à l'imprimante 3D aussi, on a des objets qui sont mieux finis. On peut faire, en fait, la CNC permet de faire des objets qui ressemblent un peu à des vrais objets. On sort un peu du plastique et du bois brûlé des deux autres machines. L'inconvénient, c'est que, comme je disais, c'est plus compliqué à les mettre en œuvre et c'est plus dangereux. Et aussi, on fait que de la 2,5D, entre guillemets. Donc, que de la 2,5D en opposition à la 2D ou à la 3D, dans le sens où la fraise ne peut pas aller couper derrière. Contrairement à l'impression 3D, à la découpeuse laser, on peut quand même, du coup, enfin ce qui est cool, c'est qu'on peut choisir différentes épaisseurs, contrairement au laser qui traverse ou qui grave. Donc ça c'est cool parce que ça permet aussi de pouvoir faire des pièces complexes. On peut faire de la 3D, mais uniquement sur le dessus. Si vous voulez faire de la vraie 3D avec une CNC, il faut acheter une CNC 5 axes et c'est un enfer à utiliser. Enfin, et surtout là on arrive sur des trucs pro, plus sur des utilisations vraiment pro. Et ils ont mis une petite variable de camp et ils avaient récupéré des bouchons à liège
de bouteilles de vin et ils avaient fait comme test, et c'était super mignon, c'était un mini escalier en colimaçon. Ah, ouais, alors je l'avais puis c'est cassé. Mais, et donc le travail était particulièrement bien fait et c'était du coup avec une à 5 axes. Voilà. Donc, et donc ça, il y en a une à Imal, le syntaxe. Et il y a moyen de peut-être aplatir le côté qui a été gravé, de le mettre dans un, je sais pas, un moule ou quoi pour éventuellement graver l'autre côté. Si, oui, ça c'est possible. Ouais. Donc on peut retourner la pièce. c'est ça. C'est juste qu'après, il faut faire gaffe au niveau d'où est-ce que tu l'installes sur la machine pour être sûr d'avoir le même zéro et que ça fasse les choses correctes. Mais oui, oui, ça c'est possible. Puis je l'avais fait pour le shogi, le jeu d'échecs japonais. Sauf qu'en fait, tu as intérêt à bien penser ton design parce qu'on sous-estime à quel point le fait de tourner fait vibrer la pièce. Et en fait, moi, elle vibrait tellement qu'elle remontait hors du moule. Ah ouais. Et donc, ça me pétait ma pièce à chaque fois. Donc, Ah ça ouais. vraiment. Faut voir comment c'est le truc. Ouais, techniquement. À Imal, on avait Faut fait réfléchir, quoi. à Imal, on avait fait des pales d'éoliennes. Donc vraiment de bout de bois et Ouais, il fallait bien les deux côtés. voilà, et on retournait et on faisait le reste du truc. C'était pas une mince affaire. Hein. Et il existe aussi du coup, alors ça ce serait plus adaptable parce que une 5 axes sur ça c'est pas possible. Par contre on va éventuellement, et alors ils le font pas eux-mêmes, mais si on voudrait le faire on pourrait, ce serait de mettre un 4e axe et là ce serait un tour. Donc c'est 2 mâchoires, on va poser sur le martyr et là on met une bûche, je pense à rien, et la machine tourne comme ça et la fraise viendrait en X et en Y et en Z quand même, plus le tour qui fait tourner. Puis on va faire des pieds de chaise, des grosses pièces d'échecs. Comme un tour en métal, comme ça. Bah, du coup, il y aurait moyen de juste retourner la pièce. Comment? Il y aurait moyen de juste retourner. Ah, là, tu pourrais vraiment avoir. Continue, là. Tu vois, genre, c'est mécanisé. Donc, en gros, elle bouge aussi pendant que le reste bouge. Donc, tu peux vraiment avoir des trucs très complexes de tous les côtés. Pareil, c'est un enfer à utiliser. Un des gros problèmes aussi, c'est que tout ce qui est plus de 3 axes dans Fusion 360 est protégé. Même moi qui ai une version un peu officielle, n'a pas accès à ça. C'est des trucs en plus qu'il faut payer. Donc, de toute manière. Après, on va tricher, du coup, l'intérêt de se faire. Mais non, on ne triche pas. Non, mais il y a moyen de contourner, ça veut dire qu'il faut que tu fasses face par face, faire des trucs infernaux. Et donc voilà. Je ne vais pas vous montrer encore comment ça s'allume. Mais juste, tout le monde est bien en tête la tronche de la machine. À 26 mètres. Et donc la fraise. Ok. Est-ce que je disais Iman pour le vocabulaire un peu autour de la machine c'est la fraiseuse ou la CNC en général. Ça, là, donc le moteur qui fait tourner la fraise, c'est la broche, j'appelle ça la broche. La fraise, c'est la fraise, c'est juste un bout. Et ça, c'est le plateau, on appelle ça le martyr. Le martyr, ok, ça marche. Et c'est quoi la CNC, tu disais? C'est ça. C'est ça, la machine. C'est Computer numerical. C'est toute la machine, parce que tu décrivais les parties, Ouais. c'est ça? Parce que je disais, oui, le CNC c'est toute la machine, ou la fraiseuse c'est toute la machine. Ouais, c'est ça. Ce que je disais, tu as le martyr, la broche. Et je vais pas spécialement, je pense pas que je vais parler spécialement des axes. Donc avec les axes, avec les moteurs au bout. À savoir que la machine est 3 axes, X, Y, Z. Non, relativement. CNC, je voudrais corriger parce que j'ai pas en oublié, Computer Numerical Control. Du coup, c'est un mot qu'on peut utiliser pour pas mal de machines. Mais on s'est tous habitués dans le monde. C'est la première en fait. C'est la première machine numérique. En vrai, donc c'est les fraiseuses, ça existait déjà. Il y a un métier qui s'appelait tour fraiseur, qui consistait en fait, qu'on a remplacé par les moteurs. En fait. Le moteur c'est ça. On place le marqueur là-dessus. Ça te fait mal? Ouais. Bah bravo. J'ai fait une formation hier avec Anna, des croix rouges premiers soins. C'est vrai. J'étais là, je me moto. Vu qu'on n'a même pas réagi, C'est clair. Ça va, je fais un peu. Voilà, donc maintenant pour ce que je disais, c'était juste comme ça, comme ça tout le monde. Donc, on ouvre la machine. Il y a un capteur qui vérifie si ça c'est ouvert ou fermé. Ce qui fait que quand la machine fonctionne, enfin quand la machine est allumée, si c'est ouvert, la broche ne tourne pas. Donc si par exemple pendant un usinage, vous ouvrez la porte, la machine s'arrête.
Ok. Donc on ne peut pas aller mettre ses doigts. En théorie, on ne peut pas aller se couper les doigts. Sur les petits trucs de sécurité. Sur les trucs de sécurité de basique, il y en a peut-être moins que sur la laser, parce qu'en fait finalement, si vous avez bien fait votre fichier, il ne va rien se passer. Et pour votre sécurité à vous, il y a 12 trucs à savoir, il y a 3 trucs à savoir. Pas de gants, parce que sinon... Bah oui, comme dans les ateliers menuiserie. Comme dans les ateliers menuiserie. De toute manière, voilà, tout ce que je vous dis est relativement peu... Pourquoi pas de gants du coup? Parce que moi je suis pas menuisier du coup. Non mais je veux dire... Attends. De toute manière, la machine tournera. Ce qui est dangereux, c'est la broche. C'est quand ça tourne avec la fraise qui est au bout. De toute manière, vu que ça ne fonctionne pas, si on ouvre, ça ne fonctionne pas, il y a peu de chances que vous retrouviez à avoir les cheveux emportés dans la broche et votre tête et que ça vous arrache le cuir chevelu. C'est pour ça que normalement, devant ce genre de machine, pour les gens qui ont les cheveux longs, on s'attache les cheveux. Pour éviter que ce soit emporté. Pas ça aussi. Avec le poil aussi, on a attention. Pas de gants, en fait tout ce qui peut t'entraîner. Par exemple les gants, c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée, ça peut t'entraîner. Les écharpes et les vêtements un peu trop larges. Voilà. Ça, c'est une règle qui s'applique aussi si vous utilisez des machines, d'autres genres de machines. Nous, on n'a pas spécialement ici, on n'a pas de scie circulaire, on n'a pas de trucs comme ça, donc a priori, ici, il n'y a pas trop ce genre de soucis. C'est à peu près tout. Le seul moment où vous devez vous inquiéter par rapport à l'aspirateur. Donc il y a un aspirateur qui aspire les copies, qui est ici, qui est un bête aspirateur qui s'allume si vous l'allumez, il n'est pas automatique par rapport à la machine. L'aspirateur il peut avoir un problème, c'est que, notamment à cause de l'alu par exemple, c'est que ça prenne feu dans l'aspirateur. Pourquoi ça prendrait feu dans l'aspirateur? Il peut y avoir plusieurs raisons. Soit en fait on crée une étincelle, l'étincelle est aspirée par l'aspirateur qui arrive dans une espèce de petit tas de copeaux très fins. Et le problème c'est que ça ne va pas commencer à brûler immédiatement, ça va en 4 heures. C'est le feu à combustion lente. Donc si jamais on a le moindre doute, tout de suite on regarde s'il y a un problème ou pas, etc. dans l'aspi. Pourquoi ça pourrait faire une étincelle? Globalement, ce serait à cause de quand il y a du métal contre métal. Donc si jamais votre fraise elle touche les vis ici, si jamais votre fraise vous allez trop profond, vous avez vu il n'y avait pas de vis en métal dans le martyr. Donc si ça touche ça, ça peut faire une étincelle, ça peut transpirer, machin. Globalement ça, et aussi si comme je disais, si on n'a pas les bons settings par rapport à des trucs, on peut aussi faire de la friction et faire du feu, et là on aura du feu directement sur la machine. L'extincteur. Bon, a priori, normalement avec cette machine c'est plutôt simple, il y a moins de trucs à l'erreur que sur d'autres, moins de possibilités de faire des erreurs que sur d'autres machines. Puis c'est une petite machine aussi, c'est moins et donc c'est pour ça qu'il faut faire de l'alu, parce que le problème de l'alu, c'est que l'alu chauffe quand on coupe. Et si on fait de l'alu, il faut absolument que l'aspirateur soit vide de tout autre... ou alors on n'aspire pas. Mais c'est parce que si on mélange copeaux plus aluminium chaud, on peut aussi créer des feux. Ça c'est une des règles basiques d'atelier en général aussi, on ne mélange pas le métal et le bois. Ok, donc là j'ai ma clé USB qui est là. Ici j'ai un port USB. Oh, la clé USB. De cette manière. Pour allumer la machine, c'est ici. Il ne faut pas oublier d'allumer aussi ce truc, que je ne sais pas appeler autrement que ce truc, qui est en fait l'alimentation, globalement l'alimentation de la broche. Ok. Si on ne met pas ça, la broche ne va pas tourner. Si on lance la machine alors que la broche ne tourne pas, on casse la fraise, parce que juste arriver dedans, essayer d'usiner avec un truc qui ne tourne pas. C'est le transformateur alors? C'est pas ouf. Non, oui, c'est l'alimentation. Donc ça, c'est un piton qu'il y a derrière. Ça allume aussi.
Donc là, venez un peu plus près parce que la barre de sélection. On a un petit ordinateur qui est, pour ceux qui connaissent, c'est un Raspberry Pi en fait dedans avec Planet CNC qui est un logiciel qui permet de contrôler les CNC. Le premier truc qu'on fait quand la machine est allumée, il faut réveiller d'abord un peu la machine. Je sais pas pourquoi, je l'aurais pas demandé sur le coup. Normalement, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on appuie sur la maison, comme ça la machine fait son roaming. Elle va aller en fait toucher. Vous voyez tous les trucs qui s'allument là en fait, c'est parce que vous avez des capteurs de fin de course. La machine elle ne peut pas aller plus loin que ses axes parce qu'il y a ces interrupteurs qui disent ça c'est la fin de l'axe. Et en fait le 0,0 de la machine il est le 0, le XY de la machine 0 est ici. Ok. Ce que je disais tout à l'heure, il pourrait pu être là-bas, il peut faire ça. Mais sur la machine il est configuré ici. Donc si on appuie sur la maison, normalement elle vient se mettre là ici. Pour une raison que j'ignore, il faut d'abord un peu la réveiller. Donc ici vous avez les axes, vous avez en fait des flèches en X et Y qui permettent de déplacer la machine en X et en Y. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez appuyer sur ça, il ne faut pas oublier de le faire, sinon la machine ne sait pas où elle est. Enfin, elle part du principe, elle garde ses dernières positions. Il va falloir un petit truc en 3D. Oui. Ils nous l'ont dit. Ils nous l'ont dit. Pas besoin qu'ils me le disent. Ils l'ont conseillé. Si ça va pas, faut Qu'est-ce qu'il y a? Ça tire dessus. Bah, toi, ça ne tire pas spécialement lors de l'usinage. De toute façon, notamment sur ce qu'on fait, c'est toujours un peu petit, donc en fait, on peut là devoir tirer dans tous les sens. Donc là, la machine sait où elle est. Elle sait sa taille. Maintenant, elle sait que par rapport à tout ce qu'on va lui faire, son 0,0 il est là, son maximum de 60 il est ici, le maximum de 60 il est là. Donc là, maintenant, ça, on peut le pousser derrière. Parce que je vais mettre mon matériel. Il y a plein de façons différentes de placer un matos sur le martyr. Parce qu'il ne faut absolument pas qu'il bouge. Donc il y a différentes façons de faire. Ici, j'ai fabriqué, toujours dans le même matériau, des petites cales, des petits serre-joints qui permettent, grâce aux pas de vis qui sont déjà dans le martyr, de pouvoir bloquer aux 4 coins du matériel. Le problème de ça, globalement, c'est que la machine pourrait très bien taper dedans. C'est un peu le problème. Faire des coins, mais du Comment? coup sans rebord. Comment? Mais l'avantage de ça, c'est qu'on ne touche pas au matériel et on ne touche pas au martyr. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre du scotch double face un peu vénère, genre du scotch de tapisserie qu'on n'a pas, pour l'instant on fait que comme ça, qui permet en fait de vraiment coller au martyr. Normalement, si c'est bien fait, ça ne bouge pas. Le désavantage, c'est qu'on se retrouve avec plein de scotch sur le martyr et sur le matériau, et que la fraise peut aussi usiner dans le scotch et que du coup ça abîme, ça peut abîmer un peu la. Mais bon, certaines opérations, notamment tout ce qui demande, genre par exemple si on a des plaques d'alu ou tout comme ça, un peu la seule solution pour que ça soit vraiment, il faut que ce soit uniforme, et que les plaques d'alu, ça peut vibrer, ça peut bouger. Donc, sinon, on pourrait directement visser dedans, on met 4 vis à 4 coins dans le martyr. Mais le problème c'est qu'on met des trous dans le martyr. Donc ça c'est la méthode qui marche bien pour l'instant. Ici j'ai testé ça, ça marche bien. Si on avait une super machine, on pourrait aussi avoir une table aspirante, donc ça c'est trop bien. On pose le machin, on allume la table aspirante et ça bouge plus et on n'a pas besoin de forer ni quoi de quoi et c'est plus ça. Ok. Voilà. Ça rajoute un bruit de dingue, parce que du coup il y a deux turbines qui aspirent tout ce qu'elles peuvent. Mais voilà. Machine avec la table aspirante, il y en a une à Imal. Je dis que c'est simple, il pose le machin, c'est pas vrai, il faut quand même bien placer des boudins, des trucs pour que ça aspire vraiment bien à l'endroit que vous voulez, etc. Donc, ça demande aussi une certaine place. Ok, donc là je vais juste caler du mieux que je peux. Ouais, je vais un peu ça.
Et je serre. Le but n'est pas de serrer comme un forcené, le but c'est que ça ne bouge plus. Donc ça plie un peu, ça va plier un peu quand même les câbles, mais on va pas être là, que ça commence à craquer. Vraiment pas que. Ok. Bah après, tester tiens les notes. Globalement, c'est tout ce qui est serrage sur cette machine, ça va toujours un peu comme ça. Il faut que ce soit serré suffisamment pour que ça ne bouge plus, mais pas non plus faire comme un forcené, qu'on ne puisse plus rien faire après. On n'arrive plus à enlever les vis, qu'on n'arrive plus à rien faire, on n'arrive plus à dévisser ça, etc. Donc là, c'est bon. On va imaginer que j'ai pas la bonne fraise ici. J'ai pas de fraise. Donc comment est-ce que je fais pour dévisser, pour virer la fraise en changer par une autre? Donc elle est là, la fraise. Vous avez ce qu'on appelle un collet là. Un collet de serrage qui serre en fait la fraise à l'intérieur. On a besoin de. Donc à côté de la machine, on a toujours ces deux pinces plates. Une, la grosse, on va mettre sur le collet de serrage. Et la petite, on va mettre ici. Qui va nous permettre de bloquer en fait. Ok. Et donc et là je serre. Ça peut être un peu bourrin selon la personne qui a. Donc là, je sais que c'est moi. Donc... Faire attention, une fraise ça coupe. Je fais des coucous. C'était le moment de pratiquer la mise de pansement. Comment? T'arrives pas à la dévisser? Si, si. C'est juste, c'est pas méga pratique. Une fois qu'on l'a débloqué une fois, en fait, après c'est facile de le faire. Donc comment ça, ça se présente comme ça. Donc il y a la fraise qui est enfoncée dans le collet. Une fraise ça coupe, faites attention. Mais On sort les on est pansements. formé. Tu veux? Mon Vas-y, Dieu, qu'est-ce qu'on a fait La trousse de sécurité. Ah non, on a fait une formation pour les secours. Enseignement par l'exemple, c'est ça? On a fait la PLS, tout ça. Ce qui est chiant, c'est que la pluie sent partout, donc on va vite mettre un pansement. Ou tu veux qu'on mette un désinfectant? Bah non, j'ai passé sous l'eau, ça sert à rien. Il n'y a pas besoin de passer désinfectant. par là, C'est je juste le sais pli. bien. Il n'y a pas spécialement de règles. Hein. Faut pas que le bout de la flûte soit collé littéralement au truc. Mais voilà, donc il faut laisser un peu d'espace. Ok. Voilà. Là, je peux serrer au maximum avec ça, au maximum avec la main, et je donne un bon coup de clé histoire de serrer tout ça. Pas besoin de serrer comme un forcené. Une fois que c'est serré. C'est un truc juste. Genre, c'est la même chose que si on peut faire ça en inverse. Un gros crabe. Ouais. Voilà, et je vais juste maintenant déterminer, je vais me mettre
Donc voilà, là j'ai le X, Y, machin pour pouvoir déplacer, et ici j'ai l'axe Z. Alors là vous faites un peu gaffe, parce que ça descend relativement vite. Et le truc c'est qu'il ne faut pas toucher, il ne faut pas s'oublier et toucher le matériel, parce que vous allez soit abîmer ça, soit abîmer ça, soit abîmer l'axe Z. Donc vous vous mettez à une bonne distance, et là bah, vous dites ok, bah, je vais commencer là. Quoi. Et selon si on a laissé de l'offset, etc., voilà, faut aussi se rappeler de ça. Si je veux mettre là, ça laisse un peu de toucher les marges, je vais pas normalement j'ai aucune raison de toucher la cale. Donc voilà, et c'est juste ici, vous avez XY. Voilà. Mais du coup, en fait, juste parce que tu nous as montré avec le programme qu'on pouvait justement, enfin, on lui disait où partir. Ouais. Mais du coup, on le règle aussi ici. En fait, on le règle sur la machine. En fait, là maintenant que j'ai fait ça, là, ce que je disais, il va faire le rond ici. Ok. C'est pour ça qu'il est haut parce qu'il va le faire plus haut parce que du coup j'avais fait par rapport aussi aux deux pattes en dessous. Ok. Oui, il va faire le rond par là. En fait, c'est pour ça que sur le bouton il est mis XY et pas Z en fait. Il prend juste la position horizontale. Voilà, là c'est vraiment le XY. Donc voilà, à partir de là, il va calculer, c'est comme ça. Ouais. Et si tu avais par exemple enregistré ton fichier avec le curseur en haut à droite et que tu le mettais là, il serait en dehors. Il aurait commencé à aller taper là-dessus. Il m'aurait peut-être fait une erreur parce que je dépasse de toute façon. Je dépasse des limites de la machine. Mais, donc c'est deux choses à régler, enfin différemment, mais qui sont quand même complémentaires. En fait, c'est ce qu'on appelle les, pour aller vite, il y a les origines absolues de la machine et relatives de la machine. Absolue c'est 0,0, donc c'est ce qui part d'ici. Et voilà, et le relatif c'est celui que tu places. Ok, d'accord. Donc, donc là c'est le relatif. Donc en fait quand on décide, là je décide le relatif 0,0 c'est ici par rapport à ce que j'ai mis dans le programme. Ok, ouais, je capte. Voilà, le relatif et l'absolu peut-être au moment où tu démarres ici à chaque fois. Ça c'est tous les trucs que vous avez vus, si vous avez vu les autres machines, c'est des trucs qu'on fait mais sans le savoir. Sur la laser, quand on place notre fichier sur la machine, en fait on dit il commence là. C'est plus évident. Mais en fait il n'y a pas les placements de Y, mais en soi c'est fait exactement la même chose. Donc la machine fait son rolling à chaque fois. Ok, et pour le Z, alors il faut utiliser ce machin. Ce machin là, vous avez une pince croco. La pince croco, vous la placez. En fait, vous la placez sur la fraise. Ok. Et vous mettez l'espèce de petit piédestal là, en dessous de la fraise. Le but du jeu, c'est que quand je vais appuyer sur cette icône ici, donc avec la petite règle et le truc, en fait la machine va descendre jusqu'à ce qu'il touche ça. Quand il touche ça, ça fait contact, ça fait un interrupteur. La machine se fait OK et en fait calcule par rapport à... En fait calculer la taille de votre fraise. C'est toujours un peu peur. J'ai mis mais ouais, en fait c'est quand même assez dangereux quoi. C'est un peu un moment stress. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé, mais ici vous avez un bouton d'arrêt d'urgence. Voilà, donc je sais pas si vous avez vu, mais en fait j'ai mis instinctivement la main à ça, parce que si ça commence à faire je peux arrêter immédiatement pour limiter les dégâts. Et j'ai relevé la tête, un peu la tête. Là je vais pouvoir remettre la moustache. Donc c'est magnétique, il y a deux magnétes ici. Comme ça. Donc ça, la moustache, elle permet de faire en sorte que qu'elle aspire vraiment très bien ce qu'il y a autour et pas. Parce que si on ne remet pas, en fait, elle aura du mal à aspirer. Partout. Et en plus, ça évite que ça ait des connexions. Là, par contre, tu as bougé le. Oui, mais je l'ai validé en fait. Ah, ok. Comme je l'ai validé avec XY, je peux le remettre où je veux, mais pas de souci. Et là, j'ai le bouton G-code ici, j'appuie ça, il va m'allumer l'interface. Donc là, j'ai mon volume de giga machin. C'est la partie où je vais avoir du mal parce qu'il y a des reflets. Ok, et là, j'avais test du 26. J'appuie sur Entrée ici et on voit qu'il voit des signes en fait, ce qu'il va faire ici. Vous voyez sur l'interface. Donc ça permet de voir aussi, ok, donc, vous voyez le rond rouge là, c'est la fraise, et donc par exemple, je vais peut-être avoir un problème là, si on veut les
Non, non, je parlais. Si je me place ici, je vais peut-être être un peu en dehors en fait de la plaque. Ouais, bah, je sais pas, là, ça te dit, non? Ouais. Enfin, je sais pas, le bruit, le truc n'est pas continu, non? Il est pas continu. Non, Ah non, ça compte pas? c'est rien, ça c'est juste un truc d'interface. Du coup, en fait, je vais peut-être me mettre plus près ici. Et que c'est comme ça, je regarde. Donc si je regarde ici, c'est pas complètement collé, c'est juste parce que comme j'ai supprimé les deux. En fait, quand j'avais fait mon settings, les settings j'avais fait par rapport avec. Il y avait tout le dessin, le rond plus les deux pattes. Là, j'ai viré les deux pattes, donc en fait, le rond il se retrouve plus loin. Donc là, on est bien. Okay. Et ben là, on va pouvoir y aller. Yes, je vais le voir. Je suis là, putain, j'ai 5 minutes, est-ce que je vais réussir à le voir? Ok. C'est bon. Donc c'est pas ça, on allume la spie, On ferme, on allume la spie, on met des petites protections pour les oreilles. Ça peut faire du bruit. Merci. Ah, pas de bruit. Bon, il n'y a pas grand chose à voir. Ah oui. Donc, on reste toujours à côté. On évite qu'il y ait des outils qui prennent. Hop. On allume la spie. Pour allumer la spie, c'est ici. Donc, manuel, on met ici. Il y a le risque de claquer, c'est normal. Je ne le fais pas très bien. S'il claque, il fait clac, clac, c'est juste qu'il se secoue. Normal, ça va faire un aspi de Frédo. T'entends quelque chose? Ouais. Et ben là, maintenant, si j'ai pas fait de bêtises, si j'ai pas fait de conneries, je peux juste appuyer sur play. Et je suis toujours dans les parages. Si jamais. Voilà. C'est bien. J'avais oublié à quel point c'était rapide. Je relève toujours la tête pour éviter que si jamais je colle quelque chose, etc. Désolé. Je m'écarte. Je regarde si tout est bien passé. Donc si c'est noir en dessous, je vais regarder. Mettez-vous peut-être là où il y a à part, donc il reste, il y a 3 tables. Oui, les petites tables. Il y a les 3 onglets qui ne sont pas passés, c'est normal. Ok. Voilà. Et on a bien du noir tout autour, ça veut dire que on voit le martyr et qu'on est bien passé au travail. Bravo! Pour éteindre la machine, juste, parce qu'il y a un petit truc à faire, c'est qu'il ne faut pas éteindre comme un blanc, il faut d'abord éteindre l'ordi. C'est important ça. Donc ici, vous avez ici, là, vous pouvez éteindre le logiciel avec la croix. Si je vais bien le faire. Je ne bouge pas. Il a planté. Alors ça peut arriver depuis. Normalement on éteint et là il y a comme une interface d'ordinateur, on fait comme dans Windows, machin, donc on dit qu'il va éviter de faire ça parce qu'au bout d'un moment, enfin il faut éviter de l'éteindre comme un bourrin parce qu'au bout d'un moment en fait ça peut. Enfin il faudrait réinstaller le truc. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé sur mon imprimante 3D et c'est galère. Bon, c'est pas tant la galère que ça parce que j'ai les fichiers pour le faire.
mais moi j'ai réinstallé le. Plus longtemps, quoi, donc, J'ai réinstallé le truc, sauf que la clé USB n'arrive plus à être lue, quoi, par exemple. Mais oui, il y a aussi un truc que je cherchais avant. Mechanica. Ouais, alors il y a eu un peu des bugs. Ah ouais. En fait, il avait oublié de mettre à la terre ça. Ah, j'ai oublié. Et en fait, du coup, à chaque fois que j'ai allumé Streamlabs, il y a la fenêtre qui était comme ça. Ils ont pas Je suis laqué. ça, je fais, oh putain, ça sent interférence. Tu m'as aussi. Voilà, donc on est un Tu peux mettre en photo dans la mais bon, on est d'accord. et au fab là. Et on va pas le faire parce que c'est comme on a tout le temps dit ça là. On passe un coup d'aspi. Donc ça, on peut l'enlever. Ouais. On a mis aussi, on passe un petit coup d'aspi, on enlève ce truc. Et puis voilà. Ah ouais, demain on peut le Ah faire. ben, merci beaucoup. Félicitations. Merci à vous. Yay! De 3 heures. Voilà. Donc si jamais vous voulez revenir utiliser ça, c'est seulement si je suis là, qu'on check les fichiers ensemble, etc. À savoir que je ne suis pas là demain. Et demain c'est un open fair. Ouais. Donc je ne vais pas dire mais bon, la semaine prochaine. Non, non, je pense. Oui, à demain. Oui, à demain. Merci. On peut se dire. Ciao. Ouais. Je sais pas si c'est pas À la prochaine. Voilà, si jamais vous avez des doutes, etc., vous me contactez. Je ne sais pas si vous avez mon mail. Si vous envoyez un mail. Voilà. Oui. Oui. Oui, c'est pas de souci. Voilà. Si jamais vous avez un truc qui est arrivé pour faire, Un petit mot de la fin avant de fermer la vidéo. je sais pas.